Les heures du gouvernement Barnier sont comptées. Sans majorité à l'Assemblée depuis 3 mois, le Premier ministre a été obligé de négocier avec le RN, s'exposant ainsi à leur bon vouloir. Dès le début, les conditions étaient posées. Après plusieurs mois de tractation, il a été nommé le 5 septembre car il était l'un des rares candidats à convenir à la fois aux macronistes et à l'extrême droite, qui s'est engagé à ne pas le censurer, comme s'en vantait le député RN Guillaume Bigot. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. Mais lorsque commencent en octobre les discussions sur les textes budgétaires, marqués par un déficit énorme laissé par l'ancien gouvernement, les relations se détériorent. Malgré les propositions de la gauche, le gouvernement Barnier ne leur donne aucun crédit. Il a dit « Je connais vos propositions, certaines sont intéressantes, mais je ne peux pas y satisfaire sans prendre le risque de fracturer mon socle commun. » Voilà l'aveu qu'il nous a fait, c'est que les négociations étaient d'abord dans son camp et ensuite avec le Rassemblement national. Le Premier ministre préfère céder sur les lignes rouges du RN, il promet d'instaurer une dose de proportionnelle, annule une hausse de taxes sur l'électricité et annonce une baisse de l'aide médicale d'État. Obligé d'utiliser le 49.3 lundi pour le vote du budget de la sécurité sociale, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement. Il a, dans un ultime espoir, adressé un communiqué personnel à Marine Le Pen et appelé les socialistes à la responsabilité. Dîner, conférences et signatures de contrats, voici le programme d'Emmanuel Macron pour sa 3e visite officielle en Arabie Saoudite depuis 2017. Arrivé lundi 2 décembre à Riyad, le chef de l'État était accompagné de plusieurs ministres, mais également de dirigeants de grands groupes français comme Total Energy, EDF ou Dassault Aviation pour la vente de Rafale. L'objectif pour les deux pays, renforcer de manière importante leurs échanges économiques d'après les mots de l'Élysée. Du côté saoudien, ces partenariats rentrent dans le programme de modernisation du pays, Vision 2030, porté par le nouvel homme fort du régime, Mohamed Ben Salman. Emmanuel Macron, mis sous pression en France mais fort de son rôle dans le cessez-le-feu au Liban, en a profité pour annoncer qu'il allait coprésider avec le prince saoudien une conférence en juin sur la création d'un État palestinien. On se demande donc s'il a eu également le temps d'aborder les atteintes aux droits de l'homme et le triste record de plus de 300 exécutions dans le royaume saoudien en 2024. C'est une avancée considérable pour les personnes handicapées. Une proposition de loi votée à l'unanimité pour 165 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Permet le remboursement intégral des fauteuils roulants. Le texte, porté par le député Génération Sébastien Peytavi, lui-même paraplégique depuis ses 3 ans, stipule que les fauteuils roulants font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie avec la participation éventuelle des complémentaires santé et de la prestation compensatoire du handicap. Le député n'a donc pas caché sa satisfaction. Et on envoie un message fort, j'espère qu'on va pouvoir effectivement travailler et que le débat sur le prix limite de vente, on a envoyé un message fort aujourd'hui et on peut trouver une solution, un autre chemin est possible. L'élu avait en effet dénoncé une réforme injuste proposée par le gouvernement qui voulait fixer un plafond à 6 300 €. Il a rappelé que de nombreux fauteuils coûtaient plus cher que cela et que certaines personnes en situation de handicap avaient recours à des cagnottes pour pouvoir s'équiper. Lui-même a été contraint d'acheter 7 fauteuils en 39 ans, dont certains ne sont pas adaptés ou causent des blessures. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat et être appliqué par l'actuel ou le prochain gouvernement.